Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux encore bénir le Seigneur? Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Il fait des miracles, il fait des signes, il fait des prodiges. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour la nuit de prière et de supplication des femmes d'impact. Est-ce qu'il y a une femme d'impact en ces lieux pour faire de bruit? Ah, mais tu n'étais pas là, dis à la femme d'impact à côté, mais pourquoi tu ne fais pas de bruit? Tu n'étais pas là? Ah? Oh. Est-ce qu'une femme d'impact peut faire de bruit? Amen. Gloire à Dieu. Waouh, c'était magnifique. Magnifique. Amen. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un accès secret. Ça m'a permis d'être comme Dieu, de voir ce qui se passait sans être vu. Amen. Gloire à Dieu. C'est magnifique. Et j'ai vu ce que le Seigneur a fait. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce ministère. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour mon épouse, maman Aurélie? Amen. Pour le prix payé. Amen. 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 Gloire à Dieu. Comme j'ai dit aux hommes, aux bros, il faut bien se marier. Amen. 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 Gloire à Dieu. Parce que quand on se marie, on va quelque part. On va ensemble. C'est un voyage. Amen. Et on est complémentaires. Elle est là pour te soutenir pour l'œuvre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Amen. On va continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. Nous sommes toujours dans ce grand thème. C'est un grand thème. Le Seigneur me dit, j'ai dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'on va quitter ce thème? Mais tant qu'il est en train, il a dit, reste encore dans ce... Parce que c'est un thème qui est immense. Les 7 piliers à monter, te donnant du poids spirituel devant Dieu et devant les hommes. Qui veut augmenter son poids spirituel? Ah, nous voulons tous augmenter le poids spirituel. Amen. Devant Dieu. Parce que quand tu as du poids spirituel devant Dieu, ça veut dire que avant que Dieu fasse quelque chose, avant que Dieu décide de pouvoir faire quelque chose sur la terre, il consulte certaines personnes. Dieu consulte. Qui veut rentrer dans le conseil de Dieu afin d'être consulté? Ce sont des hommes du lieu très saint. Des hommes et des femmes que Dieu consulte avant quelque chose. Waouh! Et je me souviens encore, un jour, Papa Karambiré a dit, il a dit, c'était je pense pendant les 20 ans de vase d'honneur, il était en train de prier pour apôtre Mohamed Sanogo et Maman Liliane. Et là, il a sorti une phrase, il a dit, je laisse la francophonie aux gens qui sont derrière moi. Et comme par hasard, derrière, il y avait apôtre Ival. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Et puis, après, il a dit, et moi, je rentre dans le conseil céleste. Waouh! C'est une parole puissante. Les hommes du conseil céleste. Il y a très peu d'hommes, très peu encore de prédicateurs, très peu des serviteurs de Dieu qui sont dans le conseil céleste. Des hommes que Dieu consulte avant toute chose. Avant une calamité, avant que quelque chose se passe dans un pays. Il y a des personnes que Dieu consulte. Les hommes du lieu très saint. Ça doit être l'aspiration de nous tous. Ça doit être. Parce que Dieu veut que tu sois un tel homme ou une telle femme dans ta famille avant que quelque chose arrive. N'oublie pas, sur la terre, Dieu a dit, il cherche qui? Les intercesseurs. Amen. Les intercesseurs, ils cherchent quelqu'un, dans Ézéchiel 22, 30, ils cherchent celui qui peut se mettre à la brèche pour que le pays ne soit pas détruit. Ça veut dire que Dieu peut permettre un pays d'être détruit. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai pas entendu.
Dieu peut permettre une famille d'être détruite. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. S'il n'y a personne qui se lève et qui se tienne à la brèche. Alors, il y a des hommes de conseil. Et quand il y a quelque chose qui se passe, ils sont au courant des choses. Se lève en intercesseur. Se lève. Quelque chose qui veut arriver, qui veut menacer l'église. Disait c'est Massi Palaiso, il y a les hommes de conseil qui se lèvent. Qui veut rentrer dans cette dimension? Nous devons tous aspirer. C'est pour cela que nous sommes en train de parler des niveaux d'intimité. Il y a plusieurs niveaux d'intimité. Amen. Donc, le titre de ce message, c'est le même titre. Donc, nous continuons ce que nous avons commencé la dernière fois. Les différents niveaux d'intimité avec Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est partie 2. Amen. Et je vous ai promis de vous donner l'image, parce que je vous ai parlé du tabernacle de Moïse. Amen. Et nous allons commencer par là. Si nous pouvons envoyer l'image du tabernacle de Moïse. Amen. Donc, si la régie est prête à envoyer l'image, on va commencer par là. Comme ça, vous voyez cette image-là. Amen. Le tabernacle de Moïse, c'est ça en fait. Dieu a inspiré Moïse selon le modèle parfait, le modèle céleste. Il a dit, construis un tabernacle selon le modèle parfait. Et dans ce tabernacle, vous voyez ici, il y a quelque chose comme un hangar. Amen. Je vous ai dit la dernière fois, c'est laid. Mais ce n'est pas beau à voir. Que je vous dis, aïe, aïe, aïe. Parce que notre Dieu, Jésus le Christ, il arrive, le Saint-Esprit peut se manifester parfois de manière à ne pas frapper le regard. Amen. Tu vas dire que ces lieux, bon, c'est un lieu ordinaire. Quand tu rentres ici, dans cette église, tu vas dire, ah, c'est un lieu en apparence ordinaire. Mais ce lieu est redoutable. Si tu prends conscience que ce lieu est redoutable, et là tu vas voir. Alors tu vois, le tabernacle de Moïse, c'est cet hangar-là qui est composé de 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Nous devons tout faire pour rester dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Je vous ai dit que c'était juste une représentation de ce que, de notre manière de nous approcher de Dieu. Il ne faut pas dire que voilà, le tabernacle est là, donc pour être béni, il faut faire le tabernacle, il faut rentrer dedans. Non, ça c'était une représentation. Dieu voulait expliquer comment nous devons nous rapprocher de Dieu. Amen. Il voulait nous clarifier les étapes pour nous rapprocher de Dieu. Amen. Et là, il y a le lieu saint, les lieux très saints. Et autour de ce lieu très saint, il y a ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le parvis. Le parvis. Et dans ce parvis, vous voyez là où il y a le feu, ça s'appelle l'autel des holocaustes. Et un peu plus loin, on voit une cuve, c'est la cuve d'airain. Amen. Et ici, c'est la porte. C'est cette porte-là, c'est là où on rentre. La représentation de ce tabernacle, ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, tu passes par la porte. Tu rentres dans le parvis. Amen. Et je crois que nous tous, nous sommes au moins dans le parvis. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Parce que tu n'es plus à l'extérieur. Quand tu es à l'extérieur, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Et là, tu vis dans le péché. Tu prends plaisir. Tu nages dans le péché. Et ça te dit même rien. Quand tu as encore ça, va, demande à accepter Jésus. De tout ton cœur, Seigneur, je viens me livrer. Ce n'est pas normal de prendre plaisir à vivre dans le péché. Si tu prends plaisir à vivre dans le péché, il y a quelque chose. Parfois, tu es dans le parvis et tu rétrogrades, tu vas à l'extérieur. Il y a des fois, quand on dit rétrograder, en réalité, tu ne sors pas.
Tu es juste à la porte. Donc tu es comme si tu étais à l'extérieur. La particularité du parvis, vous voyez, il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit. Donc ça veut dire que c'est la lumière du soleil qui éclaire. Amen. On peut dire même aïe aïe aïe. C'est la lumière du soleil qui éclaire. C'est la lumière du soleil qui éclaire. Mais par contre, quand tu rentres dans le lieu saint, ce n'est plus la lumière du soleil, c'est Dieu lui-même qui éclaire. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Parce que dans le lieu saint, il y a ce qu'on appelle, il y a le chandelier d'or avec les lampes qui éclairent dans le lieu saint. C'est l'illustration que c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous éclaire. Et quand tu es à l'extérieur, comme dit apôtre Mohamed Sanogo, quand tu es dans le parvis, la particularité aussi, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de toit, il n'y a pas de couverture. Donc ça veut dire que ceux qui sont à l'extérieur peuvent recevoir les mêmes choses que toi. Donc si par exemple, il y a quelque chose qui tombe, il y a un incident, il y a une catastrophe qui arrive, quand tu es dans le lieu saint, tu es gardé, protégé, préservé. Mais quand tu es dans le parvis, tu n'as pas la garantie d'être gardé et protégé. Parce qu'il n'y a pas de toit. Quelqu'un peut dire encore aïe aïe aïe. Et Dieu ne te garantit pas d'être toujours avec toi dans le parvis. Parce que dans le parvis, tu as encore le péché qui est là. Il y a encore la chair. Tu es encore dominé par la chair. C'est pour ça qu'il y a l'autel des holocaustes. C'est pour consumer. Quand tu rentres dans le parvis, il faut avancer. Il faut se convertir. Il y a la conversion. Il y a accepter Jésus et convertir. Se convertir. Tu peux accepter Jésus. Papa Karambiri a dit quelque chose. Il a dit la croix a deux faces. Il y a la face où Jésus a pris tes péchés. La face où tu as accepté Jésus. Mais il y a aussi la face où tu es transformé. Il y a deux faces. Donc pour pouvoir avancer, il faut que la croix fasse son travail dans les deux faces. Donc si tu es simplement du côté où tu sais que Jésus t'a sauvé, mais tu ne seras pas transformé, ton caractère ne change pas. C'est pour cela que tu dois consumer les péchés dans l'autel des holocaustes. Et quand tu arrives, l'autel des holocaustes, c'est pour consumer tout ce qui est charnel, les désirs charnels. Et quand tu avances, il y a la cuve de rein, et la cuve de rein, c'est pour tuer le moi. Ça veut dire que c'est pour recevoir ce qu'on appelle un brisement. C'est pour transformer, pour que le caractère soit changé. Quand ton caractère est changé, ça veut dire que tu ne marches plus selon tes sens. Quand tu es dans le parvis, tu marches encore avec les sens. Ça veut dire que quelqu'un te parle mal et directement tu vas parler, tu vas répondre. Parce que tu es dans le parvis, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. C'est dans le lieu saint où tu es conduit par le Saint-Esprit. Dans le parvis, c'est la chair qui te conduit. Ou c'est le moi, les émotions qui te conduisent. Quelqu'un peut dire encore aïe aïe aïe. Dis à ton frère, tu dois quitter le parvis. Ne sois pas un chrétien de parvis. Tu dois consumer le péché à l'autel des holocaustes. Et tu dois laver, te laver. Le cuve de rein, avant de rentrer dans le lieu saint, on consumait les péchés et puis on allait se laver. On lavait les mains, on lavait les pieds et puis on rentrait. Ça va être le partage de chacun d'entre nous ici à Célé. Merci, vous pouvez enlever. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour cette illustration? Amen. Alors, si on revient, je voulais simplement, je vous ai promis ça, je voulais vous montrer pour que ça soit plus parlant à chacun d'entre nous. Alors, si on reprend cette parole de 2 Timothée 2,
2 Timothée 2. Versets 20 à 21. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. La parole de Dieu déclare: il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de verre et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne chose. La révélation qui est derrière ici, le Seigneur est en train de nous montrer que dans la maison de Dieu, là où nous sommes, il y a des vases d'honneur et il y a aussi des vases vils. Des vases d'honneur qui sont utilisés pour les occasions, les bonnes occasions, pour les moments utiles. Dieu a besoin de se servir de toi parce que tu as été racheté au plus fort, au prix fort. Tu as été racheté. Dieu t'a racheté. C'est pour que tu sois utile. C'est pour que tu lui sois agréable. Pour que tu vives pour son bon plaisir. Pour que tu fasses sa volonté. Il ne t'a pas racheté juste pour dire que je suis sauvé et puis c'est tout. Après, à la fin, tu peux être sauvé, comme on dit, sauvé comme entre le feu. Tu es là, tu es sauvé, mais il y a le feu derrière toi. Le risque de rester dans le parvis, c'est que tu peux rétrograder. Le risque, il n'y a pas de garantie. Ne sois pas un vase vil. Le Seigneur veut que tu sois un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est quelqu'un qui se conserve pur. C'est quelqu'un qui décide de crucifier sa chair. C'est quelqu'un qui décide de discipliner son âme. C'est quelqu'un qui veut vivre pour le bon plaisir de notre Dieu, de son Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, sois un vase d'honneur. Sois un vase d'honneur. Quand tu es un vase d'honneur, ça veut dire que tu as une vie où tu es dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, c'est le Saint-Esprit qui conduit tes pas. C'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie. Tu as ce qu'on appelle la vie de l'Esprit. Tout ce que tu fais, c'est le Seigneur qui conduit. C'est le Seigneur. Tu fais la volonté de Dieu. La volonté agréable. Nous avons dit, il y a 3 niveaux de volonté. La volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. La volonté bonne, ça veut dire quoi? Ce n'est pas faire le péché. Amen. C'est bon de ne pas faire le péché. Ça veut dire que tu es dans le parvis. Si tu es dans le parvis, tu décides de ne pas faire le péché, c'est bien. Mais il faut avancer pour chercher qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Parce que Dieu a créé toutes choses pour un but. Bien-aimé, tu as été créé pour un but. Dieu t'a suscité sur la terre pour un but. Tu n'es pas venu ici sur la terre, comme on dit, pour accompagner d'autres personnes. Pour voir sur Internet, tu dis, ah, mais eux, ils font les exploits. Et moi, à quand mon tour? Hein? Comme certains qui commencent à chanter. À quand sera mon tour? À quand? Ah, j'ai pensé que tu allais suivre. Ah, c'est dur, hein? Monte, monte. Mon épouse a dit, il faut grimper. Il faut grimper. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. À quand? Tu es là, tu es assis et tu dis à quand? Ne reste pas assis. Lève-toi et marche. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et brille. Lève-toi, sois en mouvement. Lève-toi. Ce n'est pas rester là en disant, à quand mon mariage? À quand?
Le Seigneur, qui te dit que le Seigneur veut que tu te maries maintenant? Oh, mais hey, peut-être que tu as encore 2-3 années où tu dois servir d'une manière. Parce que quand tu vas rentrer au mariage, tu commences à rentrer au service de ton mari aussi. Hein? Les sisters. Amen. On vit pour le bon plaisir de son Dieu. Amen. Amen. Que personne ne te mette la pression pour te marier. Amen. Amen. Tu dois chercher la volonté de Dieu d'abord. Amen. Même si il est en train de dire, mais ça brûle, va brûler là-bas. Laisse-moi tranquille. Amen. Non, c'est pour dire que tu dois rechercher être un vase d'honneur. C'est marqué, c'est marqué. Celui qui se conserve pur. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Mais quand tu es juste un chrétien de parvis, tu es dominé par la chair, tu es contrôlé par la chair, va à l'autel des holocaustes de consumer ce péché-là. Ah, ça vient. À quand mon mariage? À quand? Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer les seigneurs? Arrête de me distraire. Amen. Ne sois pas, dis encore à ton frère et à ta soeur, ne sois pas un chrétien de parvis. Non, nous devons tous quitter. Et j'étais content à la veillée des femmes. Elles ont soupiré de ne plus être un chrétien de parvis pour avancer. Et il y a eu des visitations divines. Amen. Mais est-ce que la visitation divine veut dire que tu es propulsé dans le lieu saint? C'est deux choses. Parce que dans le parvis aussi, il y en a qui expérimentent. Ça ne veut pas dire que si tu as expérimenté Dieu, que tu es dans le lieu saint. Pasteur Christian a dit, même dans le palais royal, le roi, parfois, il va dans le jardin. Et en se promenant dans le jardin, il jette un peu des bénédictions là. Et quand les gens qui sont dans le jardin, ils profitent des miettes. Et là, tu dis, je suis visité. Dieu m'a visité. Mais la volonté de Dieu, c'est d'être tout le temps avec lui. Ce n'est pas pour avoir une seule expérience. C'est avoir une vie où on expérimente Dieu au quotidien. Jésus a dit dans Jean 8, 29, « Mon Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc tu regardes ta vie, tu dis, est-ce que je fais toujours ce qui lui est agréable? Est-ce que je marche par les sens ou je marche par l'esprit? C'est simple, hein? Tu peux détecter ça très facile. Chacun d'entre nous peut déterminer s'il est dans le parvis ou il est dans le lieu saint. Tu te regardes simplement ta vie. Quand quelqu'un te parle mal, comment tu réagis? Non, ça passe pas. Pardonne. Non. Non. C'était ma meilleure amie. Quelle trahison. Mais le Seigneur, on l'a trahi. Judas a trahi Jésus. Amen. Donc ça veut dire que nous sommes là pour vivre la vie de Jésus. Donc, il a dit, vous boirez la même coupe. Tu ne peux pas boire la coupe. Il a dit, vous boirez la même coupe que moi. Donc tout ce que Jésus a pu expérimenter, nous aussi, nous pouvons
l'expérimenter. Il a été trahi, nous aussi on peut être trahis. Il a été meurtri, nous aussi on va être meurtris. Il a été persécuté, nous aussi nous serons persécutés. Il a connu des tribulations, mais nous aussi nous allons connaître des tribulations. C'est normal, c'est la vie chrétienne normale. C'est une vie où tu apprends à perdre, à souffrir, à te sacrifier et à mourir à toi-même. Parce que si tu n'as pas cette vie-là, tu ne vas pas mourir. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas avoir la vie. Parce qu'on ne ressuscite que des morts. As-tu vu un vivant ressuscité? Ah. Je suis vivant, je suis un bon vivant et je veux la vie de Dieu. Mais le Seigneur va dire, ben garde ta vie. Celui qui veut garder sa vie, garde ta vie, hein? Va perdre ma vie à moi. Si tu perds ta vie, alors tu vas gagner la vie de Dieu. Donc décide de mourir. Dis à ton frère, à ta soeur, décide de mourir à toi-même. Sinon, tu te trompes toi-même par défaut de raisonnement. Tu te trompes, tu te trompes. Tu veux la vie de Dieu, mais la vie de Dieu, c'est lui, il est mort, il a décidé de mourir. Dis encore, quitte le parvis. Monte à niveau d'intimité, rentre dans les lieux secrets, dans les lieux saints. Amen. Alors, comme on a dit, je vais donner juste une illustration pour dire que tu peux être dans le lieu saint, tu expérimentes Dieu, et pardon, tu peux être dans le parvis, tu expérimentes Dieu, mais tu es encore dans le parvis. On va voir le cas de Genèse 28 avec Jacob. Genèse 28 et à partir du verset 10. La parole de Dieu déclare: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Et Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit: Certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh! Il a dit: Je suis, Dieu est certainement là, et moi je ne savais pas. Ça veut dire que tu peux être en un lieu, Dieu est là, mais toi tu n'es pas là. On a dit que Dieu est présent, mais toi tu n'es pas présent dans sa présence. Et tu passes à côté. C'était un lieu en apparence ordinaire. C'était un lieu. Il y en a qui rentrent ici, ils disent: mais est-ce que vraiment Dieu est là? Dieu est là. C'est à toi d'être présent dans sa présence. Est-ce que quelqu'un veut être présent dans la présence de Dieu? Alors, il a vu cette échelle. Il a vu il a dit: Dieu est là. Je ne savais pas. Amen.
Après, il a dit, il a fait l'autel, il a dédicacé, et il a dit, c'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Mais comment se fait-il que Jacob savait que c'était la maison de Dieu, mais pourquoi il a quitté encore ces lieux pour partir? Quand tu rencontres Dieu, tu as envie de partir. Quand tu rencontres Dieu, tu vas rester là. Si Jacob part, ça veut dire qu'il n'était pas conscient. Il a reçu une révélation. C'est une chose. Une visitation, c'est une chose. Un songe, c'est une chose. Tu penses que Dieu est simplement ici. Mais nous sommes dans une saison où Dieu est partout là où tu es. Parce que tu transportes Dieu. Quand tu es conscient, partout où tu es, le ciel est ouvert. Mais quand tu es encore charnel, Jacob était encore charnel. À ce temps-là, donc c'est quelqu'un qui était quelqu'un de parvis. C'est quelqu'un de parvis qui a eu la révélation, qui a vu la visitation divine. Mais le Seigneur voulait lui dire, lui montrer. Dieu, à chaque fois, il nous attire dans sa maison. Il nous attire vers les lieux saints. Il nous attire. Papa Karambiri a dit un jour, si Dieu ne te parle que le soir ou le matin, c'est parce que tu lui donnes que ce temps-là où tu es disposé à l'entendre. Donc tu es capable. Donc si tu lui donnes à 10 heures le temps, il est là, il va se manifester dans ta vie. À 11 heures, à midi, en tout temps. Parce qu'il est là. Il est présent. Ton Dieu est présent. Mais voilà, nous, tu attends la veillée de prière pour ressentir Dieu. Tu attends l'offrande du matin pour ressentir Dieu. Ou tu attends que vous soyez tous ensemble avec les frères et sœurs et là, tu dis, ah là, la présence de Dieu était là. Mais quand tu es seul, tu ne ressens pas la présence. Ne sois pas un Saül, sois un David. Saül pour être un roi. Mais c'était difficile pour le prophète Samuel. Samuel lui a dit, il faut que tu ailles ici. Il faut que tu fasses ça. Il y a eu plusieurs étapes. Quand tu arriveras à ces lieux, tu vas prophétiser avec les autres prophètes. Donc ça veut dire que Saül ne ressentait la présence que s'ils étaient ensemble. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Alors que David, dès que le prophète Samuel est venu le voir, dès qu'il a commencé à parler, la présence de Dieu était là. Dis encore à ton frère, à ta soeur, sois un David. Ne sois pas un Saül. Alors, vous voyez, ici, Jacob n'était pas conscient parce qu'il était encore charnel. Et en plus, Jacob, vous voyez ici, Jacob, c'est marqué, s'en alla à Charan. Il a quitté, il a fait la trajectoire inverse. Son père, Abraham, donc Isaac, son père Abraham, donc son grand-père, il a fait la route inverse. Il avait quitté Charan pour aller vers la terre sainte. Et Jacob était en train de fuir la terre sainte pour aller retrouver. Donc ça veut dire que Jacob était en train de rétrograder. Pendant sa fuite là, où il était en train de fuir, il fuyait qui? Ésaü. Parce qu'avec sa maman, ils ont fait des stratagèmes là pour la bénédiction. Sa maman a dit, ah, il est en colère, il faut fuir. Jacob, il a commencé à courir. Il a fui. Il a quitté quoi? Il a quitté la terre promise
pour repartir dans le chemin, là où Abraham, Dieu avait dit à Abraham de quitter là-bas et revenir. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. C'est dans sa fuite là que Dieu lui a dit, Dieu est là. Mais comme il était encore charnel, trompeur, menteur, il était encore charnel, mais il était encore dans le parvis. Et il a expérimenté. Mais il n'a pas compris. Il a quitté ses lieux et il a continué sa route. Dieu est là, tu vas en captivité. Il est parti chez qui? Chez Laban. Où il a perdu 20 ans. 2 escrocs, comme dit Papa Karambiri, 2 escrocs se sont retrouvés. Laban roule. Il a trouvé le grand maître des escroqueries. Où est-ce que tu as vu? Tu lui dis, je veux Rachel. Il dit, ok, d'accord. Je vais te donner Rachel. La nuit, Laban dit, il a donné des directives. Il a dit, je te donne Rachel, mais n'allume pas la lumière. Toute la nuit, ne vous parlez pas. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. On te donne une femme avec des conditions. Ne vous parlez pas toute la nuit. Et, parce que si on allumait, il allait voir que c'était Léa, c'était pas Rachel. Si elle avait parlé, il allait savoir que non, c'est pas Léa, c'est pas Rachel, c'est Léa. Donc ça veut dire que il lui a donné des conditions. Il a dit, on va faire un deal. Mais dans ce deal-là, je te donne Rachel, mais tu ne dois pas allumer la lumière ni parler. Ah, le gars a dit, bon, ok, d'accord. Le matin, oui. Ah, c'était Léa. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Parce que le mariage était déjà consommé. 7 ans. Vous voyez? Il est parti en captivité. Donc si tu es encore dans le parvis, tu vas faire des erreurs comme ça. Tu viens ici, après tu pars ici, tu es encore conduit par la chair. Parce que ton moi n'est pas mort, tu n'as pas, ton ego ne s'est pas réduit jusqu'à disparaître. Il faut que ton caractère soit changé. Il faut que le péché, les désirs charnels puissent partir. Il faut marcher par l'esprit. 20 ans après, il est revenu. Quand il a vu que c'était compliqué, parce que lui aussi, il a développé l'escroquerie au-dessus. Si on lit dans Genèse 32, à son retour, dans Genèse 32, on va lire à partir de verset 24. Dans Genèse 32, quand il revenait, il n'avait plus le choix. Il fallait maintenant qu'il fuit là-bas. En pillant, il a pillé le grand maître des escroqueries. Parce que lui, il a développé encore escroquerie au supérieur. En revenant, il revenait. Et là-bas, on le poursuivait de derrière. Et devant, il y avait Ésaü qui était en train de venir. Il était perdu. Si tu restes dans le parvis, et à un moment donné, ça sera compliqué pour toi. Tu ne sais plus où aller. Tu es dans le mensonge, après tu vas te retrouver dans un cas où tu as menti ici, les deux se retrouvent ensemble. Tu dis, on peut te dire, mais tu m'avais dit ça, et tu m'as dit ça. Et là tu dis, hey. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Tu as promis à plusieurs filles, cheminement à gauche, cheminement à droite. Après ce bout, ils se retrouvent tous ensemble. Mais tu m'avais dit que c'est moi, non? C'est moi la promise. Eh bien, c'est moi la promise. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe.
Amen. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Donc il était arrivé à un endroit où il ne savait plus quoi faire. En plus, il a vendu toute sa famille. Il a dit, bon, je vais donner à Ésaü. Allez. En plus, ce qu'il a fait, il est parti tout derrière. Il a mis tout le monde devant. Donc ça veut dire qu'il a livré tout le monde. Donc si on les tue, mais moi je suis derrière. Normalement, un roi, un chef, il est devant. Lui, il est parti derrière. Il faut voir comment il a rangé d'abord les enfants de Léa. Et lui, derrière, il était avec Rachel. Jacob. Et quand il est arrivé maintenant à un lieu où il n'y avait plus personne, c'est marqué, Genèse 32, verset 24, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Donc là, c'était vraiment maintenant, Jacob a décidé de changer, de quitter, de consumer le péché, de consumer à l'autel des holocaustes, de changer son caractère à la cuve des reins. À la cuve des reins, il y a ce qu'on appelle le brisement. On l'a tapé, ça veut dire on l'a brisé. On t'a brisé. Dieu peut te briser. Tu as une désillusion. Tu dis, oula. C'est pour te montrer que tu dois vivre dépendant de lui. Tu ne vis pas en fonction des choses. Tu vis en fonction de lui. L'homme ne vivra pas du pain, mais il va vivre de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Le Seigneur te brise. Et il a brisé. Donc, malgré le brisement, il a continué à se battre. Quand Dieu te brise, quel est ton talent? Est-ce que tu abandonnes Dieu? Est-ce que tu rétrogrades quand Dieu te brise? Quand Dieu t'humilie, humiliation publique, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes Dieu? Dans Deutéronome 8, c'est marqué qu'il a conduit le peuple d'Israël. Il les a humiliés dans le désert pour regarder la disposition de leur cœur. Quand Dieu te brise, c'est pour regarder la disposition de ton cœur. On ne rentre pas dans les lieux saints comme ça. Examine-toi. Est-ce que tu es brisé? Quand Dieu te parle, est-ce que vraiment tu suis ou bien tu fais qu'à ta tête? Quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un qui laisse les armes. Quand Dieu te dit, ah, je viens quand même, je ne sais plus. À qui irions-nous? Et là, vous voyez, il a brisé, c'est marqué, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Jacob a décidé, il a dit non, je ne quitterai pas ces lieux, je ne te laisserai pas partir. Il faut être déterminé dans la présence de Dieu. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est dans le brisement que tu prends conscience de ton identité. Quand tu rentres dans la porte, hein, avec les chants de louange, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis. Je marche dans la victoire. Tu vois? Tu es en train de chanter
Mais est-ce que tu es conscient de cette parole-là? Tu n'as pas encore été brisé, tu vis encore un pied à gauche, un pied dedans, en dehors du parvis et l'autre pied en dedans du parvis. Après, tu te dis, je sais qui je suis. Non, tu n'as pas pris la conscience de ton identité. C'est après le brisement, quand tu dépasses la cuve des reins, c'est là où on prend conscience de ton identité. Et tu prends conscience que Dieu veut faire des choses avec toi, de la mission que Dieu te donne pour avancer. Et là, tu avances par la foi, plus par la vue. Les circonstances ne te disent plus rien. C'est lui le plus important. Alors, juste pour terminer, à la fin, son identité a été changée. Après, il a dit, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Jacob, maintenant, monte un niveau d'intimité. Demande à connaître Dieu. On a dit connaître Dieu, ça commence par une vérité. Il faut que ça devienne ton expérience et puis que ça devienne ta vie. Et là, on est en train de voir les niveaux d'intimité. Quitter le parvis, rentrer dans le lieu saint. Connaître. Fais-moi connaître. Jacob veut maintenant connaître Dieu. C'est dans le lieu saint que tu auras la connaissance. C'est dans le lieu saint que tu seras éclairé. C'est dans le lieu saint. On voit maintenant le changement. Alors que Jacob, avant, ce n'était pas ça qu'il voulait désirer. C'était les choses de ce monde. Mais là, maintenant, il cherche à connaître Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, il le bénit. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Jacob a vu Dieu face à face. Et il en est sorti vainqueur. Ça veut dire que, et ça sera le partage de nous tous. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons décider de quitter le parvis. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le brisement, nous allons rentrer dans le lieu saint et vivre pour son bon plaisir. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen, amen. Si nous pouvons nous tenir debout, déboucher. T'adorer, ô Seigneur. Au désir est de t'aimer, t'adorer. Est-ce que tu peux dire t'adorer? Kanda braka baya de boshanda baba baba boshanda baba baba boshede baba. Oh mon désir, oh ah je te dis t'adorer. Après avoir entendu cette parole, décide de te livrer totalement. Décide de t'abandonner à lui. Décide de gagner le temps, de racheter le temps. Il a dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Ah, nous voulons t'adorer. Yedeboche des braques, yekanda braka baba baboche. Accorde-nous la grâce de nous humilier. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à reconnaître que nous sommes sans force devant toi. Donnez-nous, Seigneur, à avancer avec toi. Que tu sois le seul à conduire, le seul à bâtir, le seul à inspirer. Nous ne voulons pas être de chrétiens de parvis,
de chrétiens qui vivent pour eux. Non, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour ton bon plaisir. Donnez-nous à crucifier la chair, à discipliner l'âme et à marcher par l'esprit. Donnez-nous, malgré quel que soit le brisement, quels que soient les soucis, les difficultés de la vie, donnez-nous à rechercher la volonté agréable, à demeurer sur la voie que tu as tracée pour nous. Seigneur, nous te supplions. Donnez-nous à obéir à tes directives, à obéir à ta parole, à garder ta parole, à rester sur les traces de notre grand frère. Donne-nous, je t'en supplie, à quitter le parvis, à rentrer dans le lieu saint. Au Kobo Chandabraka, au Kambrakabaya. Non, je ne veux plus me contenter des miettes. Je ne veux plus me contenter des visitations, des simples expériences que j'ai dans le parvis. Non, je veux vivre avec toi pour toujours. Tu as dit, mon Père ne m'a jamais laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, que ça soit le partage de mon frère et le partage de ma soeur. À être des chrétiens du lieu saint, des chrétiens qui demeurent dans le lieu saint. Élève la voix, dis-lui, je décide de changer radicalement. Je décide de vivre pour toi. Je décide de vivre pour ton bon plaisir. Je décide de t'être agréable. Je décide de vivre pour toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce de pouvoir crucifier ma chair. Donne-moi la force de résister au diable. Il s'en ira loin de moi. Ah, je ne veux pas les choses de ce monde. Oh, Cobra Kabaya, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, non. Donnez-moi marcher par l'esprit, donnez-moi regarder à toi et à toi seul. Donne-moi à Kabraka, à discipliner mon caractère, à discipliner mon âme. Que mon caractère soit le caractère de Christ. Que l'humilité puisse sortir de moi. Que l'amour, que je vive par la foi, pas par la vie. Que je marche par l'amour. Seigneur, nous voulons voir ce caractère de Christ sortir de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur. Donnez-nous dans cette église à être des hommes et des femmes qui aiment ta présence, qui marchent dans ta présence, qui demeurent dans ta présence et qui prennent plaisir à faire monter un parfum d'agréable odeur, un parfum, d'agréable odeur à notre Dieu. Merci Père, merci pour ton amour, merci pour ce culte que tu as conduit, merci pour les paroles que tu as libérées, merci pour ce que tu as donné Père. Accorde-nous la grâce d'asseoir, de réécouter cet enseignement, de réécouter et d'asseoir ces paroles dans le table de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, afin de vivre pour ton bon plaisir. Merci Père, parce qu'aujourd'hui encore, tu as parlé à nos cœurs. Seigneur, donne-nous que nous soyons ce cœur qui reçoit ta parole avec joie et qui garde cette parole. À toi qui fais toutes les choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur?